Alain Chouraqui est notre invité, il est le président de la fondation du camp d'Émile d'Aix-en-Provence, camp d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, sorte d'antichambre d'Auschwitz. Bonsoir Alain Chouraqui. Vous connaissez bien Denise, ce témoignage est évidemment bouleversant, il donne la chair de poule. Nous parlons beaucoup de devoir de mémoire. Ce témoignage est capital pour la transmission aux jeunes. Je crois que ce témoignage que Denise multiplie, et je tiens à lui rendre hommage avec affection, avec amitié, car elle est à nos côtés depuis le début du projet de mémorial du camp d'Émile. Ce témoignage est essentiel parce qu'effectivement se pose de plus en plus le problème de la transmission aux jeunes et le problème du retrait et de la disparition des anciens déportés. Donc il est essentiel qu'elle puisse encore et le plus longtemps possible apporter sa vérité sensible en plus de ce que la connaissance historique peut apporter. Alors, ce camp d'Émile que vous avez fondé est accessible au public, aux jeunes. Est-ce que les collégiens mesurent l'innommable? Est-ce qu'ils maîtrisent les mots Shoah, Holocauste? Écoutez, nous sommes surpris parce que, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, ils savent des choses. Ils savent des choses. Ils ne les perçoivent pas nécessairement, et c'est l'intérêt de la visite que de leur faire sentir comment les choses se passaient. Nous avions en plus beaucoup d'artistes sur place et qui ont laissé des traces qui sont émouvantes. Donc je crois que aussi bien les jeunes de classe primaire que les collégiens, les lycéens, mais aussi ceux qui viennent de l'éducation informelle, se nourrissent. Le président Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine en Israël, au mémorial de Roglit, près de Jérusalem, qui rend hommage aux victimes françaises de la Shoah. Cet acte symbolique était nécessaire? Cet acte était nécessaire. Et vous y étiez? J'y étais, merci, oui. Mais cet acte était nécessaire parce qu'il s'inscrivait dans un moment extrêmement fort dans la conscience universelle. À Jérusalem, plus de 48 délégations, une quarantaine de chefs d'État étaient là pour dire l'universalité de la Shoah. Et il me semble que nous sommes en train de passer dans une autre époque pour cette mémoire de la Shoah. Nous ne sommes plus surtout sur l'émotion, nous sommes sur une Shoah, un événement qui éclaire le présent, notamment le présent des extrémismes identitaires. Alors demain, c'est une journée internationale pour la mémoire des victimes de la Shoah. Que va-t-il se passer concrètement chez vous, j'ai envie de dire, au camp d'Émile d'Aix-en-Provence? Un hommage aux 2000 hommes, femmes et enfants juifs, une centaine d'enfants que les Allemands ne demandaient pas, que le régime de Vichy a livrés, parmi le million d'enfants juifs qui ont été exterminés, massacrés par les nazis. Nous pointerons aussi l'engrenage qui a fait que ce camp, qui n'était, si je puis dire, qu'un camp de suspects, a fini par devenir un camp de déportation pour Auschwitz. Merci beaucoup, Alain Chouraqui, d'avoir été notre invité.